So the story goes. Après la première manche de la saison, à Essé dans l'Orne, le championnat prend la direction du sud-est. Alès, dans le Gard, accueille les 3 disciplines du rallycross. Et même si les grandes tendances observées il y a quelques semaines se sont confirmées, il y a tout de même eu beaucoup de surprises lors de ce deuxième rendez-vous de l'année. Tout d'abord dans la course d'ouverture, celle de la 2e division production, où Eddy Bénézé et sa 306 s'élancent en pole position. Mais Chartrain et sa petite Saxo VTS tiennent bon et se glissent en tête au forceps dans le 2e virage du circuit. Le pilote Citroën disposait a priori d'un couloir de départ moins glissant, ce qui a compensé le manque de puissance de sa monture. Laurent Chartrain en tête donc, poursuivi par Eddy Bénézé, Pascal Tolmer et Cédric Calmejane. Très vite, les 2 leaders en pleine course-poursuite creuseront un écart de quelques longueurs sur le groupe de chasse. C'est clair, l'issue de la course se décidera entre Chartrain et Bénézé. Le premier fait une erreur de pilotage dont tente de profiter son adversaire, mais dans sa précipitation, Bénézé part en tête à queue sous le pare-choc avant de Chartrain. L'accrochage est évité de justesse. Pendant qu'Eddy tente de se tirer de cette fâcheuse posture, Laurent roule vers une victoire qui ne peut plus lui échapper. Eddy Bénézé repartira à la 4e place, derrière la Honda de Tolmer et la Clio de Calmejane. Chartrain obtient de son côté un 2e succès consécutif, 2e victoire surprise. Ça fait plaisir de gagner, surtout qu'Eddy a été plus vite que moi. J'ai fait une faute en montant là-bas et il s'est mis à ma hauteur, mais il a freiné trop tard. Moins de surprises en division 2 tourisme où, une fois de plus, ce diable de Serge Jordan a survolé les débats, même si cette fois la configuration du circuit n'était pas à son avantage. La Maxi Mégane prend la tête des opérations au bout de la ligne droite des stands, devant la 306 de Marc Maurice et la Saxo Kit-Car de Pierre Lorache. Jordan, à partir de cet instant, ne sera plus inquiété. L'intérêt de la course se reporte alors sur le duel pour la 2e place, avantage Maurice devant Lorache. Tous deux sont petit à petit détachés du leader et peuvent donc se concentrer sur leur confrontation. Cette course de division de tourisme ressemble au final à celle d'Essé où Jordan, parti seul en tête, avait laissé Maurice et Lorache régler leur compte pour la 2e place. Jordan dispose une fois de plus d'une grosse poignée de secondes d'avance qui lui permettent de gérer la fin de course. Marc Maurice résistera quant à lui sans faille aux attaques de Pierre Lorache. Le trio de tête reste dans cet ordre au passage du drapeau à damier. Avant la course, j'ai dit si on gagne ici, on peut gagner partout parce que c'était vraiment pas le circuit idéal pour la Mégane avec sa puissance, mais le très peu d'adhérence qu'il y a ici, le très peu de pourcentage goudron et donc la faible adhérence. Le clou du week-end, la division 1, à l'inverse, a occasionné une belle surprise. Dès le départ, en effet, Jean-Luc Payet et sa Citroën sont surclassés par la Renault Mégane de Christophe Vaison, qui freine plus tard au premier virage et prend la tête de la course. La différence entre les deux hommes est infime, c'est vrai, mais elle nous permet de suivre une course haletante, car Payet ne quittera pas les pare-chocs de la Mégane en toute sportivité. La course des 2 principaux animateurs du championnat ferait presque oublier la très belle prestation des hommes qui sont à leur poursuite. Franck Deborde, sur l'autre Mégane Quadra, est à la 3e place et devance Michel Gambillon sur sa Citroën ZX Turbo 16. Au final, Christophe Vaison remporte sa première course de la saison, une épreuve qu'il avait déjà gagnée l'année passée. La première course du championnat, je fais 2e. La 2e course, je la gagne, donc j'espère que pour la suite, ce serait bien que ça fasse comme la 2e épreuve. À remarquer encore la 5e place de la Nissan T3F de Frédéric Morel. Changement de décor direction Faleras et le championnat d'Europe où les Français ont tout raflé. Pas d'enjeu au championnat national, mais une confrontation intéressante avec les Suédois Kenneth Hansen et Per Eklund. Mais avant d'aborder la division 1, coup d'œil sur la D2 où Eddy Bénézé et Michael Poirier occupent la première ligne aux côtés du Belge Chevenils. C'est ce dernier aux commandes d'une Golf 16 soupape qui s'élance en tête et prend la première position jusqu'à la fin du premier tour. Là, on l'a vu, Poirier porte une attaque imparable et s'empare de la meilleure place.
Personne ne lui contestera plus la victoire. Benezet devra se contenter de la 4e position derrière le Tchèque Bohacek et le Belge Chevenils. Poirier, lui, devient le premier Français de l'histoire victorieux en D2 européenne. Succès apprécié à sa juste valeur par les 15 000 spectateurs girondins. La Marseillaise va également retentir à l'issue de la finale de première division. Regardez bien, Jean-Luc Payet grille la priorité à tout le monde. C'est encore plus flagrant sur cette caméra embarquée. Le Breton devance la Xara de Hansen et la Saab de Per Eklund, tandis que la Ford Focus d'un autre Suédois, Mikael Jemberg, pointe au 4e rang. La course de Michel Liger, ici en caméra embarquée, est en revanche gâchée par un départ raté qui le condamne à la 6e place. En tête, Payet tiendra bon jusqu'au drapeau à damier malgré la pression imposée par Kenneth Hansen. Celui-ci devra cependant surveiller ses rétroviseurs jusqu'à l'arrivée car Per Eklund ne réduira jamais la pression. Payet obtient donc une victoire hautement symbolique devant les maîtres de la spécialité européenne, ce qui permet d'apprécier le niveau du championnat français. Cette manche européenne de Faleras donnait également lieu à l'ouverture du challenge Saxo Rallycross. C'est l'organisateur de la course de Lavarée, Jean-Marc Massé, qui s'élance de la position de pointe, mais qui n'en profite pas longtemps puisque Baudré, avec sa Saxo vert pomme, lui grille la politesse. Domination là encore de courte durée car Desmo, parti 3e, récupère la place de leader après quelques kilomètres, mais cette fois c'est définitif. La course reste tout de même animée par ce dépassement de Massé et Martins sur Baudré qui ne montera pas sur le podium. Desmo ouvre la liste des vainqueurs du challenge Saxo Rallycross devant Martins et Massé. Retour maintenant en championnat de France à Bergerac il y a 15 jours. C'est la 3e manche du calendrier. Fort de leur victoire européenne, Mikael Poirier et Sam Egan sont au premier rang de la grille et s'élancent en tête. Derrière, victimes d'ennuis mécaniques, Benezet, Tolmer et Calmejane ont disparu, laissant place à la Xara de Vigourou et à la 306 de Pérez qui vont se partager le podium. C'est la Peugeot qui est détentrice de la 2e place en début de course, mais dans les derniers kilomètres, alors que Poirier caracole, Vigourou ne laisse aucune chance à Pérez et devient définitivement second. Mikael Poirier, lui, après un début de saison difficile, obtient sa 2e victoire consécutive avec plus de 5 secondes d'avance sur ses poursuivants. J'avais peur au départ, bon après c'était, je vais pas dire c'était une balade, mais bon j'ai bien contenu et j'ai fait attention, je suis resté propre sans faire de faute, puis voilà quoi. Ça s'est bien terminé. Division 2 Tourisme, Marc Maurice s'élance en pôle aux côtés de la Mégane de Serge Jordan. Et comme d'habitude, il ne peut rien contre le Normand, ni contre Pierre Lorache qui prend la 2e place. Handicapé par des montes inadaptées en pneus pluie lors des manches, le pilote Renault se rattrape dans cette finale où la Citroën de Lorache reste très menaçante devant la 306 de Maurice. On assiste alors à une superbe explication entre les deux pilotes Peugeot. Maurice a en effet été rejoint par Jean-Claude Lemoine, qui lui mène longtemps la vie dure avant de lui infliger la grosse déception du week-end en fin de course. Pendant ce temps, pas d'explication en vue pour les 2 premières places. Jordan dispose d'une avance confortable, tout comme Lorache. À 1 km de la fin, aucune inquiétude. La 3e place, en revanche, devient propriété de Lemoine sur le fil. Quelques centièmes de seconde séparent les 2 Peugeot à l'arrivée. Jordan obtient sa 3e victoire en 3 courses et tient la tête du championnat avec 15 points d'avance. En division 1, Payet ne laissera cette fois aucun doute sur ses objectifs. Il décolle littéralement devant tout le monde, malgré un léger problème d'embrayage. Au premier virage, Meignier et sa Ford Focus profitent de l'explication houleuse qui met aux prises Knapik et Liger. Meignier prend ainsi la 3e place. Dès lors, la hiérarchie en tête de la course ne bougera plus, malgré l'attaque parfois trop généreuse de Christophe Vaison. Payet est bien installé dans son fauteuil de leader.
Meignier ne sera pas non plus en mesure d'inquiéter les autres prétendants au podium, mais il prouve tout de même ici les capacités de sa nouvelle monture. Paillet, Vaison, Meignier, c'est le tiercé final de cette troisième manche de la saison. Après avoir maté les Suédois en championnat d'Europe, Jean-Luc Paillet effectue un retour victorieux du plus bel effet. Le week-end a été très dur malgré tout, avec un temps très changeant. Pas toujours à mon avantage avec une voiture large. Mais bon, on a bien géré notre course et puis j'ai pas fait de bêtises en finale. Parce que Christophe était juste derrière et il attendait que ça, je pense. Au championnat, seulement 3 points séparent Paillet de son dauphin Christophe Vaison. Franck Debord est 3e à 17 points du leader. I hate the world today.